Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier comment augmenter une quantité d'un certain pourcentage. Ce cours arrive après avoir su calculer le pourcentage d'une quantité. Et donc, dans la continuité, on va là facilement parvenir à expliquer cette nouvelle notion. Donc pour ça, j'ai pris un exemple concret. Voilà, je pense que c'est le type de produit que vous achetez régulièrement. On a des chips Pringles et on nous propose 20% de produits supplémentaires. Alors si je regarde un petit peu ce qui est écrit sur le paquet, j'ai pu voir que le paquet pesait 165 grammes au départ. Et donc, comme l'indique la publicité, on m'en propose 20% supplémentaires. Évidemment, je me demande combien de grammes de chips j'ai dans mon paquet. Alors, pour ça, je vais utiliser une première méthode, ce qu'on va appeler la méthode intuitive, qui est simplement une analyse du problème. Donc, si je réfléchis, le poids final de mon paquet de chips, évidemment, c'est son poids initial, qui est lui de 165 grammes, et le poids bonus, et ce poids bonus est de 20% supplémentaire. Donc le poids initial, comme on vient de le dire, est de 165 grammes. Et pour calculer le poids bonus, je vais calculer 20% de 165 grammes. Donc 20% de, je vous rappelle que le 2 en français se traduit par une multiplication en mathématiques, et 165. Alors, si vous vous souvenez du début de ce cours, 20% peut encore s'écrire 20 sur 100 ou 0,2 si on prend sa valeur décimale. J'ai donc remplacé 20% par 0,2. J'obtiens donc 0,2 fois 165, soit 33 grammes. Au final, mon poids final est donc fait de mon poids initial de 165 grammes et de mon poids bonus de 33 grammes. Si j'ajoute ces deux poids, je trouve le poids de ma nouvelle boîte qui devrait être de 198 grammes. Alors, on va étendre un petit peu cette méthode et arriver à un nouveau concept qui s'appelle le coefficient multiplicateur. Rien de compliqué, on va simplement réétudier ce qu'on vient de faire et trouver un moyen beaucoup plus rapide de parvenir à notre solution. Donc c'est ce que j'ai appelé la méthode rapide. Donc, on repart toujours du même constat, le poids final de ma boîte est égal au poids initial de ma boîte et du poids bonus. Je reprends mes calculs précédents, mon poids initial est de 165 grammes, mon poids bonus est de 0,2 fois 165 grammes, 20% de 165 grammes. Alors on va reprendre une petite notion qu'on a revue il n'y a pas très longtemps, qui est la factorisation. Donc si je regarde ici, j'ai 165 et 165, tout ça dans une somme. Je peux donc mettre 165 en facteur. Donc je vous ai remis l'étape intermédiaire pour ne pas vous tromper. Je vous rappelle que lorsqu'il est seul, c'est comme s'il était multiplié par 1. Donc 165, c'est 165 fois 1. Je recopie la fin. Je vous ai encadré le facteur commun. Je le mets devant et donc dans ma parenthèse, je vais retrouver 1 plus 0,2. J'arrive donc à 165 fois 1,2. Donc finalement, pour trouver mon poids final, il suffit que je prenne mon poids initial et que je le multiplie par 1,2. Donc 1,2, c'est ce qu'on va appeler le coefficient multiplicateur. Si on y réfléchit, ce coefficient multiplicateur n'est pas très compliqué à trouver. Dans mon nouveau poids, je vais avoir le poids initial, donc une fois le poids initial, mon 1, et je vais avoir un certain pourcentage du poids initial en plus. Ici, 20%, donc 0,2. Et donc, mon poids final, il est constitué du
1 du poids initial et du 0,2 du poids bonus. Si j'essaye de faire le bilan de ce qu'on vient de voir, quand j'augmente une quantité de 20%, on vient de le voir, ça veut dire que je la multiplie par 1 plus 20 sur 100, donc 1,2. Je peux faire ça évidemment avec n'importe quel pourcentage. Si j'augmente une quantité de 5%, je vais la multiplier par 1 plus 5 sur 100. 5 sur 100, c'est 0,05. 1 plus 0,05, ça fait bien 1,05. Donc j'arrive au cas général. Finalement, si je veux augmenter une quantité de X%, il suffit que je multiplie ma quantité de départ par 1 plus X sur 100. Voilà pour ce qui est du coefficient multiplicateur. À bientôt.